C'est important à plusieurs titres. D'abord, je crois que c'est important parce qu'on se rend compte, quand on sort de l'entreprise et qu'on rencontre les acteurs traditionnels, que sont les acteurs sociaux, on se rend compte qu'ils ont eux-mêmes leurs propres limites. Ils nous en parlent. Ils ont des limites, je dirais, humaines et ils ont des limites financières. Et quand on regarde également les problématiques auxquelles on est confronté, s'occuper de la réinsertion professionnelle ou sociale d'un jeune, ça prend beaucoup de temps et c'est du temps que n'ont généralement pas les travailleurs sociaux. Quand on s'investit, on investit un par un, il va y passer du temps, il va accompagner le jeune pendant beaucoup de temps. Ça, c'est la première raison. La seconde raison, je dirais que c'est l'importance que le monde économique sorte de ses murs, sorte de sa propre logique financière, parce que je crois qu'aujourd'hui, les entreprises prennent conscience du fait qu'elles ne prospéreront pas durablement dans un monde où la société n'irait pas bien ou dans un monde de fracture sociale. Et donc les entreprises prennent conscience de leur responsabilité en tant qu'acteur économique. On est aussi un acteur social. Et donc le rôle d'une entreprise, ça n'est plus seulement de faire du chiffre, mais c'est également de se préoccuper de ses parties prenantes, de son entourage et de son environnement et d'être ce qu'on appelle aujourd'hui une entreprise citoyenne. Alors en 2008, les principaux axes de travail ont été d'abord d'ouvrir une problématique nouvelle que tout le monde connaît aujourd'hui et qui apparaît depuis quelques années, qui est celle des travailleurs pauvres. Il est intéressant de regarder comment ont évolué les ressources et les charges des ménages français au cours des 10 ou 20 dernières années. Et quand on le fait, on comprend qu'aujourd'hui, ça coince dans le budget des ménages. Lorsqu'on sait ça, on se dit également que l'endroit privilégié pour traiter la problématique des travailleurs pauvres, c'est d'aller sur le lieu de travail. Et donc, le premier travail, c'est de sensibiliser les chefs d'entreprise au fait qu'au sein de leurs entreprises, il y a des travailleurs pauvres, de les éveiller à cette prise de conscience, de faire comprendre à l'entreprise qu'à la fois elle n'en est pas forcément responsable, mais elle peut aussi avoir quelques responsabilités. Je pense par exemple à la façon de traiter la problématique de la précarité, de la façon d'enchaîner les contrats de travail, etc. Mais également, là aussi, d'être un acteur social et de considérer qu'on peut faire venir les travailleurs sociaux dans l'entreprise, qu'on peut mettre en entreprise des systèmes de veille, des systèmes d'identification des problèmes avant que les personnes, je dirais, ne sombrent dans le désespoir ou ne fassent des actes irréparables. La deuxième problématique, c'est de mettre en présence un parrain en face d'un jeune en échec scolaire. Alors là, je dirais qu'on est en pleine innovation parce qu'à ma connaissance, intervenir très en amont au niveau des classes de quatrième, c'est pas fréquent. Et puis mettre en présence un dirigeant d'entreprise et un jeune de 15 ans, c'est pas quelque chose qui se fait non plus très fréquemment. Donc moi j'ai eu à passer par exemple 3 jours en présence d'une jeune collégienne. Je vous assure que j'ai appris beaucoup de choses sur ce qui est cette forme d'exclusion qui est l'exclusion de la connaissance, avec la reproduction des schémas sociologiques, avec le manque d'intérêt des jeunes chez qui on n'a pas suscité le désir ou l'intérêt, avec le manque de vocabulaire, etc. Et enfin, quand je parlais du milieu carcéral, là aussi, si vous voulez, on touche du doigt les exclusions les plus fortes qui soient, puisque la privation de liberté, il n'y a pas plus forte exclusion que celle-là. Généralement, on comprend, sans vouloir tout excuser, bien évidemment, mais on comprend là aussi comment les gens sont arrivés là. Il s'agit aussi de leur faire regarder la société autrement, c'est-à-dire que souvent ce sont des jeunes qui sont un peu désespérés. Je veux dire, quand on va à leur contact, la première chose qui les étonne, c'est qu'on les regarde avec respect, qu'on leur parle avec respect et qu'on s'intéresse à eux. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de rencontrer, je dirais, tous les échelons de la hiérarchie sociale, depuis les élus, le préfet à l'égalité des chances, les maires, etc., jusqu'aux jeunes qu'on va aider, etc. Et je trouve qu'entre ces deux niveaux-là, il n'y a pas beaucoup d'organisations qui font le lien. Je trouve très intéressant chez FACE, c'est de pouvoir à la fois parrainer un jeune ou aller en maison d'arrêt ou accompagner la Job Academy, faire des interventions devant les jeunes en insertion professionnelle, et puis ensuite de participer à l'élaboration des stratégies, c'est-à-dire des développements d'actions, de vendre ces actions et de les communiquer aux élus. Et en tout cas, ce que j'en garde comme souvenir, c'est que les élus sont généralement très intéressés par ce qu'on fait. Et donc il faut créer des synergies. Évidemment, les travailleurs sociaux ont toujours leur place et une place centrale, mais il faut qu'ils puissent apprendre à s'appuyer sur le monde économique. Et ça, c'est un apprentissage qui n'est pas facile parce que le regard du monde social sur le monde économique est encore un regard méfiant. Et donc, il y a encore beaucoup de travail
pour convaincre les travailleurs sociaux que les entreprises ont une légitimité à intervenir et qu'elles le font sans arrière-pensée mercantile.